Il est 9h05 et notre enregistrement est sur le point de démarrer sur le plateau du studio 107 à la Plaine Saint-Denis, près de Paris. Julien Courbet et son équipe échangent d'ultimes informations sur les dossiers de ce soir avant de se mettre en place. Il y a escroquerie quand le montant est manifestement disproportionné au service qu'on me rend. Nous avons 10 heures à partir de maintenant pour régler le problème de Mohamed, devenu l'homme à tout faire d'une patronne à qui, en plus, il a prêté de l'argent. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'elle aurait pu, du jour au lendemain, ne pas vouloir me payer. De Thomas, qui avait 3 ans lorsque sa mère est décédée. Elle lui avait laissé 250 000 €, mais quelqu'un s'est servi au passage. Je ne peux pas décrire de mots pour ce qu'ils ont fait. C'est un sans aucun doute important où il sera question d'amour, de trahison, d'abus et naturellement d'argent. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons! Sur le terrain, les journalistes sont prêts. Dans la salle des appels, les téléphonistes sont prêts. Dans la régie finale, tout le monde est à son poste. Allez, tout le monde se met en place d'urgence. Nous commençons par le cas de Mohamed, qui est ruiné depuis qu'il a croisé la route d'une patronne qui l'a engagé comme chauffeur. Il est 9h30, voici son histoire, signé Benoît Dons. Mohamed est chauffeur de taxi, il pensait avoir trouvé la cliente idéale. Le prix qu'elle m'avait proposé n'était pas négligeable. 300 € pour à peine 4 à 5 heures de travail. Et même en tant que taxi, rarement on voit des clients avoir que des billets de 500. Pour lui, c'était une super opportunité. Une rencontre incroyable qui va littéralement bouleverser sa vie. Du jour au lendemain, j'ai commencé à penser que je vivais une vie de milliardaire. Et c'était comme un conte de fées. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'elle aurait pu, du jour au lendemain, ne pas vouloir me payer. Mais je dirais qu'il est trop bon. Et j'ai évité de dire le mot trop con, quoi. Où il fallait que je dépose ses enfants le matin, il fallait qu'ils soient à 8h30, donc ça me faisait lever à 7h du matin. Et ça n'arrêtait pas jusqu'à 22h. Elle se permettait de m'appeler vers 1h, 2h du matin pour accompagner ses copines. Ensuite, je la déposais en boîte de nuit. Et à 7h, rebolote, il fallait que je récupère ses enfants. Lui, c'était H24 d'astreinte. Hein. C'était plus chauffeur de maître, c'était chauffeur de ministre, limite président de la République, quoi. Et je me suis dit que voilà, là, elle m'a vraiment escroqué. Je pense qu'elle est sûrement capable de tout. Qu'elle peut être très dangereuse à ce moment-là. Il y a la gentille et il y a le démon. Mohamed a 35 ans. Voilà maintenant 10 ans qu'il est artisan taxi. Il mène une vie tranquille avec sa femme et ses 2 enfants en banlieue parisienne. Un jour de décembre 2004, il est appelé pour une course. L'offre est alléchante, la personne désire employer Mohamed pour une journée entière. Mais c'est là que tout va basculer. À ce moment-là, il fait la connaissance d'une femme qui va radicalement changer sa vie. Cette femme, nous l'appellerons Madame X. Elle avait besoin d'un taxi toute la journée. Vous voulez jusqu'à 20h, 19h, j'étais à sa disposition. C'est une course particulière, effectivement, parce que le prix qu'elle m'avait proposé n'était pas négligeable. C'était toute la journée, et c'était une demi-journée en réalité. Pour moi, c'était très bien. Pour ce que j'avais à faire, c'était juste rester avec elle, qu'elle fasse quelques boutiques. C'était pendant les fêtes de Noël, avec ses enfants. Pour Mohamed, c'est Noël aussi. Madame X lui propose 300 € par jour. C'est énorme. L'équivalent pour lui d'une journée harassante. Pour moi, effectivement, c'était une superbe affaire. Entre les journées de taxi où on commence, si je commençais à 13h, il aurait fallu que je termine à minuit. Et, ou bien, j'avais 11 heures de travail vu que j'étais artisan. Donc à partir de là, je veux dire, c'était l'idéal pour moi. Très vite, Mohamed sympathise. Il sent le bon coup. Madame X semble extrêmement fortunée. Elle me disait que son fiancé était à Genève, était souvent en déplacement. Et c'était une personne qui était milliardaire, qui avait beaucoup d'argent. Et donc, de toute manière, il faut juste voir comment elle était et voir comment elle sortait les billets. C'était assez hallucinant. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Même en tant que taxi, rarement on voit des clients avoir que des billets de 500. Pendant plusieurs semaines, Mohamed accompagne Madame X. Les journées se ressemblent. Chaque jour, elle dépense plusieurs centaines d'euros dans les magasins les plus chics de la capitale. Mohamed est aux anges, les affaires sont fructueuses. À fur et à mesure, il s'est lié une amitié entre nous.
qui a fait qu'elle m'appelait continuellement tout le temps. Elle me rappelait. Et c'était tous les jours, tout le temps, 300 €, même si à peine que je venais, je restais 1 heure et demie avec elle, elle me donnait 300 €. Là, pour moi, c'était le client idéal. Là, le client idéal qu'il ne fallait pas que je lâche. Et la plupart de mes amis, la plupart de mes collègues me disaient qu'il ne fallait surtout pas lâcher un client pareil. Madame X propose à Mohamed de l'engager en tant que chauffeur particulier. À la clé, la promesse d'un contrat mirobolant avec un salaire de 3 500 € par mois. Pour Mohamed, c'est une véritable aubaine. Totalement en confiance, il rentre à son service avant même d'avoir signé le contrat. Il vend sa licence de taxi. Pour lui, une nouvelle vie commence. Tout était complètement différent par rapport à la vie que je menais, où je travaillais 10 heures par jour. Là, je travaillais à peine 4 heures par jour. Et en plus de ça, j'avais droit, que quand je descendais à Genève, à des super hôtels, des palaces. C'était vraiment extraordinaire. Pour moi, c'était comme un conte de fées. Et quand on allait en vacances, le mois de juillet et août, j'avais droit à faire des activités. Je faisais du scooter des mers avec ses amis. C'était elle qui payait tout. Et des super restaurants. On avait droit et jamais elle me refusait quoi que ce soit. Un train de vie hors norme, des vacances de milliardaire. Mohamed découvre le luxe et ses fastes. Du jour au lendemain, j'ai commencé à penser que je vivais une vie de milliardaire. C'est là, elle m'a pris au piège. C'est qu'elle m'a aveuglé par toute cette richesse. Et on voyait sans cesse sortir de l'argent. Et je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'elle aurait pu, du jour au lendemain, ne pas vouloir me payer. Et pour cause, de Genève à Cannes, Mohamed arpente les palaces et leurs suites luxueuses de 100 mètres carrés. Mais les premières difficultés surviennent. Madame X évoque des problèmes financiers et emprunte 10 000 € à Mohamed. À partir de là, rien ne sera plus pareil. Cette aventure a eu des effets plutôt agréables au début pour Mohamed. Il revient sur cette période inespérée de sa vie, faite de luxe et de volupté, sans compter l'argent qui coulait à flot pour ce chauffeur de taxi. Au début, oui, je rêvais. Je rêvais complètement. C'était complètement autre chose. C'était plus le travail que je connaissais au quotidien, 11 heures de travail. Je voyais très peu mes enfants. Vu que pendant 10 ans, j'ai essayé de payer les dettes que j'avais pour financer ma licence de taxi. Et en rencontrant cette personne-là, pour moi, c'était l'idéal. Travailler 4 heures et gagner presque le double du jour au lendemain, c'était rêvé. Si je ne tenais pas cette chance-là, peut-être que ce serait quelqu'un d'autre qui l'aurait tenue. Elle aurait pu très bien prendre un autre chauffeur. Je ne m'étais jamais un seul instant, j'aurais pensé qu'elle me fasse ça. Vu en plus de ça qu'ils avaient eux-mêmes un chauffeur qui de temps en temps, elle me disait qu'elle le payait par jour, elle le payait 3 000 €. Ah, elle a des sous, oui. Elle a des sous, oui. Elle a des sous, c'est pas une femme du jour au lendemain, elle puisse retomber du jour au lendemain sans rien. C'est pas possible. Au-delà du luxe qui subjuguait Mohamed, il y aurait eu de la part de sa patronne manipulation. Manipulation qui reposait sur cette fausse complicité permanente, dont Mohamed aurait été le bénéficiaire. Complicité qui enivrait le chauffeur de taxi, au point de lui faire perdre le sens de la réalité. C'est une femme très gentille, je veux dire, au début, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit. On voit l'argent, c'est moi qui ai récupéré ces enveloppes, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il y avait quoi que ce soit. Son fiancé, qui m'appelait de temps en temps quand je prenais la route pour savoir comment ça allait. Et surtout, il lui disait qu'il fallait qu'il se repose. Après avoir fait 600 km quand j'allais à Genève, etc. Donc, il tenait absolument de réserver la chambre. C'est lui-même qui me réservait la chambre. Petit à petit, subrepticement, Mohamed passe du statut de chauffeur à celui d'homme à tout faire. Il se déplace parfois pour rien ou presque, sur simple appel de sa patronne, dont les demandes ressemblent de plus en plus à des caprices. Elle m'appelait à 13h. J'étais en 20 minutes en bas de chez elle. Je l'attendais de temps en temps 1 heure. Et je la déposais dans les grands magasins. Et là, il fallait que j'attende devant le magasin pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et c'était Pretty Woman, elle ressortait avec des tas de paquets? Ah oui, c'est ça. C'est de tas de plein de paquets. Il y avait des fois, elle me demandait elle me laissait le quartier libre en me disant qu'elle en avait pour 3 heures. Je rentrais à la maison. Aussitôt, elle me rappelait et quand je revenais, il suffisait juste que je lui porte son sac et le posais dans le coffre. Et je lui disais, mais tu m'as appelé juste pour ce petit sac-là. Elle me disait, oui, mais moi, tu sais très bien que j'aime pas marcher avec des sacs.
Voilà maintenant plusieurs mois que Mohamed est au service de Madame X. Au début, tout se passait bien, mais rapidement, les problèmes s'accumulent. Après avoir avancé 10 000 € à sa nouvelle patronne, Mohamed n'est même plus payé. Pour couronner le tout, il n'a toujours pas de contrat de travail. Trop engagé dans cette affaire, il est pris au piège et ne peut plus faire machine arrière. Il cède maintenant au moindre caprice de Madame X. Hamid et Rachid, 2 de ses proches, ont été témoins de cette période difficile. Il a dû lui prêter de l'argent, elle a dû lui rendre une fois ou deux. Donc après, pour lui, il n'y avait pas de souci, quoi. Mais bon, il a oublié la règle d'or qu'on ne prête pas à son patron, quoi. C'est plutôt l'inverse en général, hein. C'est mauvais signe dans ce sens-là, quoi. Quand j'ai essayé de lui dire, alors essaye de faire quelque chose avec cette personne pour qu'elle te fasse tes fiches de paye, des choses comme ça. Mais bon, il me disait, ouais, elle me dit c'est pour demain, la semaine prochaine, il y a un problème de comptable. Donc toujours l'excuse qui se répète, oui, mon comptable n'a pas pu, on va le voir la semaine prochaine. Et c'est une histoire qui se répète. Les 3/4 des économies récupérées suite à la vente de sa licence de taxi sont partis en fumée. L'argent que lui doit Madame X est maintenant vital pour lui et sa famille. Mohamed n'a plus le choix, il doit continuer. Le problème, c'est qu'après, à chaque fois qu'on l'appelait, il n'était jamais à la maison, quoi. Puis sachant qu'il a 2 enfants, à la fin, c'était plus une vie, hein. Taxi, c'est vrai que c'est un peu dur, mais au moins le soir, vous pouvez rentrer chez vous à l'heure normale et retrouver vos enfants, quoi. Et puis tirer un trait sur la journée difficile que vous avez passée, tandis que lui, c'était H24 d'astreinte, hein. C'était plus chauffeur de maître, c'était chauffeur de ministre, limite président de la République. Mohamed est passé du rang de chauffeur particulier à celui d'homme à tout faire. Madame X ne lui épargne rien. Ça a été des journées où il fallait que je dépose ses enfants le matin, il fallait qu'ils soient à 8h30, donc ça me faisait lever à 7h du matin. Et ça n'arrêtait pas jusqu'à 22h. Et ça ne s'arrêtait toujours pas parce que le soir, elle se permettait de m'appeler vers 1h, 2h du matin, où là je dormais et j'étais dans mon sommeil profond. Et elle me disait, bon, il faut que tu viennes dans 30 minutes. Et au moment où j'allais la voir, et on allait récupérer toutes ses copines donc, qui habitaient en banlieue, également à Paris. Et on retournait chez elle pour qu'elle puisse se rhabiller. Et ensuite, je la déposais en boîte de nuit. À passer, des fois, elle restait 1h, 1h30. Et après, elle me rappelait pour la récupérer à 5h, 6h du matin. Et c'était pas encore terminé parce qu'il fallait que je dépose toutes ses copines chez elle. Et toutes ses copines, il fallait que je les dépose chez elle. Et ensuite, à 7h, rebelote, il fallait que je récupère ses enfants. Donc ça commençait à faire des journées, de très 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 longues journées par rapport à ce que je faisais au début. Des journées sans fin, Mohamed vit un véritable enfer. Mais son programme est encore chargé. Il doit encore s'occuper des enfants de sa patronne qui lui en a confié la garde. Sa femme est également mise à contribution. Ça perturbe énormément ma vie de famille, ça perturbe énormément. Parce que j'étais pratiquement pas beaucoup à la maison. Mes enfants, je les voyais pas beaucoup, je les voyais très peu. Le samedi, je les appelais, c'était les pleurs. Papa, tu nous manques. Et à un moment donné, que j'arrêtais pas de lui demander qu'il arrête de travailler avec elle. Je préfère qu'il reprenne le taxi que rester avec elle. Le contexte est tendu, Mohamed et sa femme deviennent les babysitters attitrés des enfants de Madame X. Ils venaient à la maison juste pour la dépanner le mercredi quand ils n'avaient pas école. Et à fur et à mesure, ça a été très vite où j'ai commencé à m'occuper complètement de ces enfants, à me les laisser carrément chez moi. Donc ils dormaient à la maison, je m'occupais d'eux, je les préparais le matin avec ma femme pour les emmener à l'école. Et ensuite, même pour les réunions des parents-élèves, pour ces enfants, c'était moi qui y allais. Elle ne voulait même pas se présenter à l'école. Et quand il y avait les mots à signer, c'était moi qui les signais. Et je trouvais ça inadmissible. Au début, j'avais 2 enfants, d'un coup, j'avais 4. Mohamed n'avait plus de vie privée. Il devait, selon lui, être disponible 24 heures par jour. Il était devenu l'homme à tout faire, presque l'esclave de sa patronne. C'était des journées, j'étais complètement pour elle. Je travaillais pour elle entièrement. Je m'occupais de ses enfants, je m'occupais de... J'étais son secrétaire. Mais jamais à n'importe quel moment, j'ai voulu me mélanger avec elle. Quand elle allait en boîte de nuit, je rentrais jamais avec elle. Jamais j'allais manger avec elle ou j'allais au restaurant avec elle. C'était hors de question.
J'étais un esclave, on va dire clairement. Elle est tombée sur la perle rare. Mais au bout de plusieurs mois, alors qu'il n'est plus payé, Mohamed réclame avec insistance son salaire. À chaque fois, la réponse est la même. Mohamed, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider juste pour ça et ensuite, après, ne t'inquiète pas, je vais te le donner aussitôt. Et c'était toujours, il y avait derrière un petit cadeau, mais ridicule. C'était un petit parfum pour ma femme, toujours des baskets pour mes enfants, mais j'avais pas besoin de tout ça. Mohamed ne voulait qu'une chose, son salaire, car il n'avait plus rien. Sa patronne lui propose pour le calmer de devenir le chauffeur de son fiancé, qui a beaucoup d'argent. Elle me disait surtout, il faut pas surtout tu te vexes parce qu'il faudra que tu te mettes en costume, il faudra que tu lui ouvres la porte, il faudra de temps en temps lui porter des dossiers s'il en a beaucoup dans les bras. C'est vraiment le chauffeur. Le fiancé joue un rôle capital dans cette affaire, car c'est lui, d'après la patronne de Mohamed, qui est censé le payer. Elle dit de lui qu'il est richissime. Pourtant, l'argent ne vient toujours pas. Sur notre plateau, à l'écart, se tient un témoin essentiel qui préfère ne pas se montrer à visage découvert. Il s'agit de la maman de l'ex-patronne de Mohamed, qui semble étonnée par le comportement de sa fille. Elle connaît Mohamed pour l'avoir croisé à de nombreuses reprises. Sa fille l'avait présenté comme étant son chauffeur particulier. Je suis tombée des nues. Je n'aurais jamais pensé que ma fille puisse conduire ainsi auprès de Mohamed, car ayant été en relation avec lui, il m'a été présenté par ma fille en tant que chauffeur. C'était lui qui me ramenait les enfants le week-end et venait les récupérer le dimanche. Je pensais que ma fille lui réglait ses salaires. Quand j'ai appris cette nouvelle, je suis tombée de haut. La situation de Mohamed est catastrophique, mais il n'est pas encore au bout de ses peines. Bon, à un moment donné, j'ai commencé à en avoir vraiment marre qu'elle n'arrêtait pas de me mentir à chaque fois. Et j'en avais marre de faire des allers-retours de Paris-Genève. Donc je me permets d'appeler son petit ami. Je lui demande des explications concrètes pour mon salaire, éventuellement le contrat, mais que je n'espérais plus. Et je voulais juste récupérer mon argent de ce qu'elle m'avait pris et mes salaires, au moins ça. Ce qu'il va apprendre par l'intermédiaire de ce coup de fil va finir de l'assommer. Il m'a dit, moi, j'avais jamais à t'appeler. Moi, je lui remettais tes salaires qu'il fallait qu'elle te remette. Mais moi, je lui ai dit, mais attends, et le contrat, il en était où? Il m'a dit, mais il n'y avait pas question de contrat entre toi et moi. Il a dit, moi, maintenant, tu étais fait avoir par cette femme-là, tu te débrouilles. S'il faut que tu ailles chez elle, tu vas voir son appartement, tu vois bien l'appartement qu'elle a, qu'elle loue. Je lui ai dit, mais attends, comment ça, elle loue un appartement? Elle a dit que c'était son propre appartement. Il m'a dit, non, c'est pas son propre appartement. Regarde bien le bail c'est en location, c'est une location. Mohamed ouvre les yeux. Il comprend maintenant qu'il a été bien naïf. Madame X lui aurait menti. À la suite de ce coup de fil, plus de nouvelles. Pourtant, un mois plus tard, nouveau coup de théâtre. Début septembre, elle m'envoie un texto en me disant « Il faut absolument d'urgence que tu vas à Genève. Je t'ai pris rendez-vous avec mon banquier. Il te remettra l'argent en main propre. » Je lui ai tout signalé. Je lui ai dit qui tu étais, ton identité. Il n'y a aucun problème, fais-moi confiance. Mohamed n'a plus confiance, mais il doit y croire. Pourquoi l'aurait-elle contacté sinon? Donc je prends la route, je vais à Genève. Et encore une autre surprise, mais là c'était un choc. Elle m'avait envoyé dans une banque, il n'y avait jamais eu de rendez-vous de prix, personne ne connaissait cette dame-là. Et donc à partir de là, elle me dit que son petit ami va venir te rejoindre à Genève. Surtout tu ne bouges pas, tu restes, laisse le téléphone allumé, mets-toi à un endroit bien précis à Genève, ne bouge pas, surtout tu ne bouges pas, tu te mets près du lac. Et il va arriver, quand il arrivera, il t'appellera et il va te remettre ton dû. Une nouvelle fois, les promesses ne sont pas tenues. 4 jours plus tard, Mohamed patiente toujours dans sa voiture. À bout, il appelle l'ami milliardaire de Madame X. Au bout de 4 jours, j'ai réussi à la voir. Il me dit, mais moi, il est hors de question, je n'ai pas le temps de te voir, moi je suis en Russie. Comment veux-tu que je te voie à Genève? Je sais pas qu'est-ce qu'elle t'a raconté encore, mais je lui dis, mais attends, c'est pas possible. Je suis à Genève, là. Ça fait depuis 4 jours que je suis parti, j'ai dormi dans la voiture. Je n'ai rien, je suis en train de me nourrir de camembert et de pain. Et il me dit, moi je suis désolé pour toi, je peux rien faire pour toi, je vais en réunion, donc débrouille-toi avec elle.
Trop de questions restent en suspens. Mohamed tente d'obtenir des explications auprès de la mère de Madame X. Cette dernière a accepté de nous recevoir à condition de garder l'anonymat. Elle est extrêmement choquée par le comportement de sa fille. C'est quelqu'un de destructeur qui se détruit, qui veut détruire les autres. Et vous savez, on craint les gens destructeurs comme ça, il faut se protéger. Elle s'est bâtie un monde qui n'est pas le sien. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Un triste constat, la mère de Madame X est sous le choc. Elle est obligée d'intervenir. Quand il m'a fait part qu'il n'a pas été payé pendant ces 18 mois, ça a été la folie, j'ai été très très surprise. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Et je lui dis, écoute, moi ce que je te demande, c'est il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Mohamed a travaillé pour toi pendant une durée de temps. Elle a reconnu, il n'y a pas eu de conflit, elle n'a pas crié, elle n'a pas dit non, etc. Ça s'est passé dans le calme, etc. Et de là, moi je me suis sentie obligée de faire un écrit, de demander à ma fille si elle acceptait à ce que je fasse un écrit, une reconnaissance de dette, pour dire que Mohamed a bien été le chauffeur, qu'il a bien travaillé pour elle. Elle a bien voulu accepter. Sans conflit, sans contradiction. Et là, on est parti avec l'écrit et voilà comment ça s'est passé. Malgré cette reconnaissance de dette, Mohamed n'est toujours pas payé. Motivé par notre présence, il part une nouvelle fois demander des comptes à Madame X. Il est extrêmement tendu. Alors d'aujourd'hui, j'aimerais bien récupérer éventuellement mon argent et avec que ce soit du concret, que j'arrête d'être ballotté d'un endroit à l'autre sans cesse, et qu'on arrête de me prendre pour un con. Je t'écoute, je suis venu parce que par rapport à ce que tu m'avais promis, j'attends ton coup de fil depuis la semaine dernière. Et là, je dormais quoi. Je peux entrer 2 minutes pour parler? Non, franchement, il y a du monde, je peux pas. Je vais t'appeler tout à l'heure quand je me réveille. D'accord, je me suis levée, je suis venue ouvrir la porte. Parce que la dernière fois, tu m'avais dit le 1er ou le 2. D'accord avec moi? Non, mais tu peux pas parler beaucoup, je suis fatiguée, je t'ai dit oui, je t'appelle tout à l'heure. Ouais, mais tu vas me dire quoi tout à l'heure? Bon, Mohamed, à tout à l'heure. Moi, je t'appelle tout à l'heure. Ok, c'est bon? Bah oui, mais c'est bon, mais tu vas me dire quoi après tout à l'heure? Tu veux crier? Je criais quoi? Je t'ai dit, je vais... Mais oui, parce que tu me dis toujours tout à l'heure, tout à l'heure. Je t'appelle tout à l'heure, je suis fatiguée, d'accord? Je viens de fermer les yeux il n'y a pas longtemps. Mais tu vas me dire... La petite. Donc, je t'ai dit, tu vas me dire quoi tout à l'heure? D'accord. Je veux juste savoir ce que tu vas me dire quoi. Je t'appelle tout à l'heure, voilà. C'est bon là, je peux aller me recoucher maintenant? Ok, bon, à tout à l'heure là. De nouvelles promesses, Mohamed n'y croit plus. Il sait maintenant que ce sera très dur pour lui de récupérer son argent. Écoutez, j'ai perdu 18 mois de ma vie pour avoir travaillé pour une personne et dont je n'ai rien eu. Et en plus de ça, j'ai vendu ma licence dont j'ai travaillé pendant 10 ans pour l'obtenir. C'est pas quelque chose de facile. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai surtout maintenant beaucoup de dettes. Donc elle m'a gâché vraiment mon futur. Mohamed est dans une impasse. Il n'a plus d'argent. Il a vendu sa licence de taxi, pensant réussir dans sa nouvelle carrière de chauffeur. Bref, il a fait confiance un peu vite, un peu naïvement, et il le regrette amèrement. Il dresse un tableau très noir de sa situation actuelle, tandis qu'à l'écart du plateau, la mère de celle qui apparaît responsable de cette tragédie se souvient du comportement de sa fille, qui semblait à l'époque disposer de beaucoup d'argent. De l'argent que lui donnait son mystérieux fiancé. De l'argent pour elle et ses enfants. Je voyais que les enfants étaient habillés de vêtements de très grande marque. J'étais très surprise de ces marques de vêtements pour des enfants si petits. Eux-mêmes me faisaient part que leur maman avait beaucoup de billets. Ma petite fille m'a fait part qu'elle avait vu à plusieurs reprises des liasses de billets. Il est vrai que j'ai toujours été surprise et toujours étonnée de savoir qu'elle avait beaucoup d'argent liquide. On n'est pas à une époque où les gens vivent avec du liquide. J'ai toujours pensé que cet argent était malsain. C'est-à-dire que sur son activité, vous aviez de gros doutes sur la façon dont elle le gagnait ? Oui, et puis je me demandais aussi quelle était vraiment la relation qu'elle avait avec ce monsieur exactement, pour qu'il puisse donner autant d'argent en liquide
il n'y a pas 50 manières de gagner autant d'argent facilement. Quelle était la nature exacte de la relation entre l'ex-patronne de Mohamed et son richissime fiancé? Fiancé que Mohamed a entrevu en de rares occasions et qu'il a eu depuis au téléphone. Fiancé qui a, semble-t-il, une opinion assez claire quant à ce qui est arrivé à Mohamed et également une solution toute trouvée. Elle a fait rire au début. Et ça le fait rire encore, hein. Jusqu'à matin, il m'a dit « Tu t'es fait avoir ». Je dirais pas le mot parce qu'il était très vulgaire. Et elle était très très vulgaire, on me dit. Et donc j'ai gardé mon calme et j'ai essayé de le voir. Et j'ai réussi à le voir. Et il était très en colère vis-à-vis de ma présence. Parce qu'il ne voulait pas me voir et il m'a dit « Bon, bah, t'étais fait avoir ». Il m'a répété les choses au téléphone, les mêmes choses. Et en me disant « Maintenant, tu te débrouilles. Si vraiment tu veux récupérer tes choses, tu vas dans son appartement, tu récupères ses placements, tu récupères ses sacs, tu récupères tout ce que tu veux, ses bijoux. Mais tu te débrouilles. Moi, je ne peux rien faire pour toi ». Il faut venir en aide à Mohamed et nous avons pour cela un allié de poids, la mère de l'ex-patronne du chauffeur. Sa fille, selon elle, s'est mal comportée. Elle veut la convaincre de réparer son erreur. Je vais bien essayer de lui parler pour la convaincre, il n'y a aucun problème. Je vais bien encore intervenir. Eh bien, c'est très sympathique, madame. En tout cas, vraiment, hein, c'est votre fille. Vous auriez pu dire, sans la défendre, écoutez, je ne veux pas m'en mêler. Non. Mais vous prenez vos responsabilités Oui. et j'apprécie beaucoup. Je vous remercie. Le moment est venu de joindre l'ex-patronne de Mohamed. Mais il faut se rendre à l'évidence, soit elle est sortie, soit elle dort encore. Nous laissons un message sur son répondeur. En attendant de faire une nouvelle tentative, l'équipe se rassemble autour du chauffeur qui n'a plus beaucoup d'espoir de récupérer son argent. Si madame entend aussi, elle est sur répondeur, donc je pense qu'elle doit dormir. Parce qu'elle a l'air de se lever tard et tout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre une bonne heure pour essayer de la joindre au téléphone. Sinon Benoît interviendra, on aura plus de chances de la voir, quoi. Bon, ça va, vous tenez le coup? Ouais, mais ça fait beaucoup d'émotions. Je suis ému, j'ai beaucoup d'émotions et ça... On se sent ridicule complètement. Non, justement, moi, au début, c'est la sensation qu'on a quand on lit le dossier, mais elle a tout fait pour que vous tombiez dans le panneau. L'argent était là, pourquoi? C'est ça, elle a tout fait pour me mener en bateau, et vu qu'elle m'avait trop pris, je pouvais plus reculer. Donc après, elle m'avait pris par les cornes, je ne pouvais plus. Moi, j'ai une question à vous poser. Cette dame, elle était entretenue par un seul monsieur ou par plusieurs messieurs? Par un seul monsieur. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a d'autres amants, on va dire, qui, elle, les entretient. Ah, d'accord. Parce qu'elle a quel âge, cette dame? Elle a 32 ans. Elle a 32 ans ou avoir 33 ans. Et c'est ça qui mène à la confusion. C'est parce que la plupart... Non, pas du tout. C'est ça que ça mène à la confusion. Parce que la plupart de ses amis pensent que moi-même, je suis avec elle. Ah, donc les gens, ça les fait rire. L'avocat, quand je suis parti le voir, son avocat, je lui dis, moi, écoutez, il y a un problème, etc. Il me regarde en rigolant. Et je pouvais pas encore me mettre en colère, j'avais pas ça, j'avais rien. Et ce monsieur qui l'entretenait beaucoup, aujourd'hui, il ne l'entretient plus, c'est ça le problème? Non, il l'entretient encore. Il l'entretient encore, là, c'est envoie le lundi et le vendredi. Ce monsieur, c'est un industriel, c'est quel genre? Non, elle me dit que c'est une personne qui vend des tableaux. Marchand d'art, qui est en Russie, à Genève, au Japon, en Chine. Nous sentons que cette affaire va être compliquée à résoudre tant sont nombreuses les zones d'ombre. Qui est vraiment cette femme qui a d'abord payé Mohamed et qui par la suite lui a tout pris? Pourquoi lui a-t-elle fixé un faux rendez-vous à Genève? C'est pour tenter de répondre à ces questions que notre journaliste Benoît Donce mène l'enquête sur le terrain. Il se dirige vers le domicile de l'ex-patronne de Mohamed. Il a sonné chez elle. La porte s'ouvre, mais celle qui nous ouvre n'est pas la personne que nous cherchons. Elle est en voyage? Vous savez quand est-ce que je pourrais la joindre? D'ici une semaine. Une semaine. Elle est où exactement, madame? Elle est partie en Afrique. Elle est partie en Afrique? Ah, d'accord. Bon. Donc, d'après ce que me dit c'est un nounou, serait partie une semaine en Afrique. Ah, effectivement. Est-ce qu'elle arrive à la joindre elle-même au téléphone? Vous avez un numéro qu'elle la joindre? C'est elle qui l'appelle, c'est elle qui vous appelle. D'accord. Alors visiblement, Julien, effectivement, c'est cette dame qui rentre en contact avec sa nourrice. Et est-ce qu'elle l'appelle tous les jours, heure fixe? Elle vous appelle régulièrement? Oui. Elle vous appelle en général quoi, le matin, l'après-midi? Plus le soir. Plus le soir. Vers quelle heure en général elle vous appelle? Vers 17-18 heures. 17-18 heures? Est-ce que moi je pourrais vous laisser mes coordonnées téléphoniques pour qu'elle puisse nous rappeler? Sur le plateau, nous cherchons activement d'autres moyens de contacter l'ex-patronne de Mohamed. Pendant ce temps-là,
Benoît Donce insiste auprès de cette mystérieuse nounou qui commence à parler. Ce qu'elle dit ne manque pas d'intérêt et aiguise la curiosité de notre journaliste. Vous me disiez, vous êtes au courant? C'est de l'arnaque, c'est ça? Et quelle arnaque en fait? Vous êtes au courant encore? Non, je sais pas. Oui, d'une arnaque, ouais, effectivement. Et c'est quelqu'un qui se plaint en fait. Ouais. Ah d'accord. Vous êtes au courant un petit peu? Vous disiez que vous étiez au courant? Non, pas vraiment, mais bon, si elle va passer sans aucun doute, je regarde sans aucun doute, ça va être de l'arnaque. Voilà. Vous-même, vous travaillez depuis longtemps pour cette dame-là? Non, pas du tout. D'accord. Moi, je suis en vacances au fait. D'accord. Vous êtes peut-être de sa famille ou? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. En Afrique, en Côte d'Ivoire aussi. Vous êtes en Côte d'Ivoire aussi? C'est là-bas que vous l'avez connu? D'accord. Et vous gardez ses enfants donc? Non, pas vraiment. Je suis plus une amie. Une amie, d'accord. D'accord. Ok. Donc ouais, donc vous n'avez pas de contrat de travail, rien du tout, c'est plus... Non, pas du Ça n'a rien à voir, ouais. tout. Non, pas du tout. D'accord, d'accord. Et ça fait longtemps que vous connaissez cette dame? Oui. Et ça fait combien de temps? Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Mais c'est par rapport à quoi, monsieur? Vous me posez des questions, vous? Oui, je voulais juste savoir effectivement depuis combien de temps vous connaissez cette dame? Depuis 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, d'accord. Ok, donc c'est une amie que vous avez rencontrée là-bas en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Et là... Vous n'avez pas de papier là? Non, 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 elle vous a prêté son appartement? Non, pas du tout. Comment Je suis juste venue prendre le courrier. D'accord, donc là vous allez repartir. Oui. D'accord. Vous êtes en tenue pour prendre juste le courrier, vous êtes en chemise de nuit, madame, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais ça m'a Ouais, bien sûr. D'accord. C'est extrêmement important qu'elle puisse nous rappeler. Sans ça, effectivement, il y a des choses qui vont être dites. Et si elle ne donne pas sa version, ben, les choses sont diffusées dans les... Mais vous me dites pas, je sais pas, je vais lui dire... Alors, ben, qu'elle rappelle Benoît Donce le plus rapidement possible. Ben, écoutez, j'attends votre appel alors. À tout à l'heure. Merci. Benoît Donce ne le sait pas encore, mais il vient de franchir un grand pas dans l'enquête. Son intervention va provoquer une réaction presque immédiate. Quelques minutes plus tard, en effet, l'ex-patronne de Mohamed nous rappelle sur le plateau. Oui, allô. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger, je suis Julien Courbet. Ouais, Julien Courbet, je sais. Voilà, donc il y a Mohamed qui est à mes côtés. Madame, voilà, nous on essaie juste d'aider ce monsieur qui est maintenant dans une situation très difficile et qui a certainement quelques questions à vous poser. Moi, comme j'ai dit, de toute façon, j'ai appelé l'avocat juste avant. Monsieur Guermouchet, moi, j'ai dit même de porter ça au tribunal, hein, d'accord? Donc moi, ce que j'ai à vous dire, je viens d'avoir l'avocat là tout de suite au téléphone. Je vous appelle par courtoisie parce que je suis polie. Donc voilà, l'avocat, lui, je sais qu'il vous rappellera dans la journée, il verra ça avec vous. Mais qui va porter ça devant les tribunaux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du tout. Qui le fasse, si ça, moi, ça arrange même. Il a qu'à ramener ça devant le tribunal, c'est même mieux, comme ça ira plus vite, tout ça, ça va se régler. Il a quand même le droit, madame, vu qu'il a été quand même un petit peu dépossédé de ses biens, il a quand même le droit à quelques explications. Enfin, si pour vous, la vie, ça se règle en disant qu'il faut le... Franchement, je vais lui dire la vérité, comme je l'ai dit, et il le sait très bien, c'est mieux maintenant, comme il est passé par là, c'est mieux même maintenant. Et il y aura une plainte aussi qui sera posée apparemment contre vous et contre lui pour atteinte à la vie privée parce qu'il vous a emmené la nuit de mon mari là-bas, où moi je vivais pendant quelques temps. Donc voilà, la plainte, d'après ce que je sais, sera déposée entre aujourd'hui ou demain. Donc moi, il n'y a pas de souci. Et il faut dire aussi par rapport aux bijoux, tout ça, donc il y a une plainte aussi qui sera déposée pour recel parce qu'il a été vendre des bijoux. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, voilà, c'est comme ça. Moi, il n'y a pas de souci. Alors simplement, C'est comme ça. Le plus simple, ça sera comme ça. On n'a pas passé devant les tribunaux, ça ira. D'accord. Alors, juste une dame qui veut vous parler. Madame, vous m'entendez? La mère de l'ex-patronne de Mohamed se taisait jusqu'à maintenant, mais elle veut parler à sa fille. Écoute, moi je trouve ça dommage d'en arriver là. Je pense que... Attends, calme-toi, laisse-moi... Attends, laisse-moi parler. Attends, calme-toi, laisse-moi parler. Je pense qu'il vaut mieux régler les choses calmement et ce n'est pas la peine de compliquer la situation. Ce n'est rien de grave, tout est arrangeable. Alors fais un effort, c'est pas la peine d'aller devant les tribunaux, tout ça. Je ne pense pas que ça arrangera et pour l'un et pour l'autre. Il a ça, maintenant on va devant les tribunaux, c'est tout. Non, écoute, raisonne-toi, ça ne sert à rien tout ça. Mais maman, arrête de crier, je t'entends. Bon, alors si tu m'entends, écoute, je ne vais pas crier. Bon, sois gentil. Écoute, prends un temps de répit, réfléchis pendant une demi-heure, 1 heure, d'accord? On te rappelle si tu veux. Je pense que c'est mieux que tu fasses comme ça. Madame, écoutez-la. Oui, donc moi, quoi qu'il en soit, d'accord, ma mère m'a demandé de réfléchir pendant 30 minutes. C'est ma mère, je la respecte beaucoup. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je vous ai dit la vérité maintenant, l'avocat va appeler. Et puis, on verra maintenant, c'est tout. Bon, alors, ok, l'avocat va appeler... Ma mère, que moi, je la rappelle tout à l'heure, je la rappellerai ce soir.
et je lui parlerai, je vais lui expliquer bien comme il faut. Alors, que- le tribunal... Exactement. Ok, monsieur va aller au tribunal, d'accord. Maintenant, le tribunal, à un moment donné, lui, ce qu'il veut, c'est être remboursé. Donc vous n'avez pas les sous pour le rembourser. Non. Donc, est-ce que vous reconnaissez qu'il a travaillé pour vous? Je réponds pas à cette question. Julien demande alors à notre interlocutrice si son riche fiancé pourrait aider Mohamed. La réponse est nette. Je réponds pas non plus, je suis désolée, je rigole, mais c'est nerveux. Je réponds pas non plus, l'avocat va vous répondre. Bon, alors, Mohamed? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ça a toujours été comme ça pendant 18 mois, tu m'as mené en bateau. Et alors aujourd'hui, maintenant... Non, mais attends, laisse parler un petit peu aussi. Commence à prendre la tête, sérieusement. Ça va peut-être se régler plus vite, allons-y, moi, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas oublier, j'ai pas envie de dire à Julien Courbet qu'elle s'est déposé une montre Cartier au GAL et que c'était pas un mon nom. C'est moi qui t'ai imposé de me... C'est une montre quand même qui vaut 25 000 €, d'accord? Plus une autre bague qui vaut 6 000 €. J'espère que tu as précisé, plus une autre montre Dior aussi. J'espère que ça aussi tu l'as dit quand même, Mohamed. Moi, je comprends pas. Attends, je t'ai pas mis le couteau à la gorge. Madame, écoutez-moi, pourquoi vous lui avez signé une reconnaissance de dette? Parce qu'il m'a demandé, donc je l'ai fait parce que je suis tout à fait d'accord avec lui, monsieur. Donc vous êtes d'accord que vous lui devez des sous? Monsieur, à ce niveau-là, moi j'étais ce qu'il m'a demandé, c'est pour rentrer chez sa femme. Il m'a dit un dimanche que si je suis bien passé comme ça, il pouvait rentrer chez sa femme, à la maison, tout ça. Donc voilà. Allô? Oui, ça j'ai bien compris. Donc, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous rappelle tout de suite, je rachète une recharge en fait. Donc est-ce que vous me rappelez? Je vous rappelle dans même pas 5 minutes, c'est temps juste de recharger, je vous rappelle tout de suite. D'accord? D'accord. À tout de suite. Cette histoire de bijoux nous trouble. Son ex-patronne accuse Mohamed de lui avoir volé des bijoux et de les avoir vendus. Si cela est vrai, c'est embêtant. Mais Mohamed n'a pas réagi à ces accusations, car pour lui, l'explication est très simple. Cette histoire de bijoux, c'est tout simplement comme son petit ami, son ami qui lui donne les enveloppes, m'a dit d'aller la voir et de lui demander éventuellement de pouvoir te rembourser avec ses bijoux. Elle a un tas de bijoux et donc c'est elle-même qui m'a fait rentrer chez elle, qui m'a dit tiens ces bijoux-là et tu iras les déposer. Ça s'est passé quand? Ça s'est dépassé au moment où elle m'a fait la reconnaissance de dette. C'est-à-dire à quelle date à peu près? En octobre. Vers octobre 2020, vers 2006, octobre 2006. Donc il y a un an après, il irait porter plainte pour vol de bijoux. Voilà, donc moi-même, j'ai fait part à sa mère qu'elle m'avait remis des bijoux. Je suis parti voir sa mère, etc. Je lui ai dit, moi, je peux pas les mettre à mon nom. Je pourrais pas, éventuellement. En plus, je suis parti avec elle au clou. Et devant la dame, elle a commencé à piquer une colère. Mais je l'ai jamais vue dans cet état-là. Et quand ils lui ont proposé 1 500 €, elle m'a dit quoi 1 500 €? Mais ça vaut 100 000 € ça. Et elle prend ses bijoux, elle les arrache et elle avance, elle fait allez on part. Donc elle les a pas laissés? Elle les a pas laissés. Et ensuite, par la suite, elle me les avait laissés dans ma voiture. Elle m'a fait bon, elle m'appelle le soir en s'excusant, elle me dit voilà, je suis désolé de mon comportement, etc. J'ai dit, elle a une double personnalité. Et elle me dit si vraiment tu es dans le besoin, mets-le au clou et tu récupères 1 500. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je suis parti avec sa mère, on est parti, on les a déposés. Tout simplement. Déjà, pour déposer plainte, il va falloir aussi justifier, Maître Michel, l'origine des bijoux, les factures, comment on les a achetés. D'autant plus que, si j'ai bien compris, les bijoux ont été déposés sous le nom de cette dame. Ou à votre nom à vous? Non, au nom de sa maman. On les a déposés. Au nom de sa maman, peu importe. Enfin, c'est pas votre nom à vous qu'ils ont été déposés. Non. Alors, puisque la maman est en ligne avec nous, toujours en duplex, oui, je suis vous êtes au courant de cette histoire de bijoux? Oui, tout à fait, absolument. Donc c'est bien comme l'a raconté Mohamed? Absolument, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'affaire des bijoux est donc classée, mais la mère de l'ex-patronne de Mohamed souhaite encore intervenir. D'après elle, sa fille posséderait 2 salons de coiffure en Suisse. Elle serait également propriétaire d'un appartement de 150 mètres carrés en région parisienne. Cela permet à Mohamed d'espérer pouvoir être remboursé. Pour vérifier ces informations, nous appelons d'abord un des salons de coiffure en Suisse. Vous trompez de numéro, monsieur. Elle m'a dit qu'elle était la propriétaire du salon de coiffure. Ah bon, alors dites-lui que je sais pas quoi vous dire. En tout cas, c'est pas elle. Hein. Elle n'est pas propriétaire. Vous êtes, mais c'est une bonne menteuse. Mais vous la connaissez, c'est une cliente? C'était une cliente à l'époque, puis elle a dit à tout le monde que c'était elle. Donc vous étiez d'accord. Elle fait croire à tout le monde que c'est à elle? Oui, oui. Bon. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois, mais bon... Et là, elle n'est pas revenue depuis longtemps? Elle n'est pas revenue depuis longtemps C'est son problème là-bas. Elle n'est pas revenue depuis longtemps, là, de se faire coiffer? Oh non, moi je ne veux pas la voir ici. Non, si vous la voyez, vous lui dites de même plus mettre pied ici. Bon, eh bien écoutez, d'accord. Eh bien je vous remercie, madame. Ok, au revoir. Au revoir. Bon, la maman, vous avez entendu? Oui, tout à fait. Bon, je pense que ça ne sert à rien d'appeler le second.
Non. Ça sera la même réponse, j'ai bien peur. Maître de Caumont. Oui, sur l'appartement où elle est censée être domiciliée, on constate qu'il y a une location, donc elle ne serait pas propriétaire, et elle louerait avec son ami suisse à un monsieur relativement non identifié, et vous savez quel est le montant du loyer? Gratuit. C'est bizarre. Donc, c'est un prêt gratuit d'appartement. Le monsieur qui est censé lui donner l'argent, son mécène, l'ami millionnaire, voilà, le mécène millionnaire loue avec elle. Le fameux 150 mètres carrés luxueux. Exactement, ils le louent ensemble à une tierce personne qui est complètement non identifiée et pour le loyer dérisoire de 0 € par mois puisque c'est en fait un prêt gracieux. Nous allons dans cette affaire de surprise en surprise. Nous apprenons que l'ex-patronne de Mohamed aurait prêté une importante somme d'argent à une amie qui lui aurait signé en échange une reconnaissance de dette. Une autre information, maître? Oui, Mohamed vient de me communiquer un document où une de ses amies lui a fait une reconnaissance de dette qui est là en original et au terme de laquelle elle lui devrait 103 700 €. C'est-à-dire que cette dame peu scrupuleuse manifestement aurait de son côté prêté de l'argent à une de ses amies, donc plus de 100 000 €. Bon, alors ça nous fait... Ce serait peut-être intéressant aussi de contacter cette amie pour savoir si cette reconnaissance de dette est réelle et pourquoi pas d'aller chercher peut-être directement l'argent auprès de cette dernière. C'est ce que nous allons faire immédiatement. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. C'est Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous appeler parce que dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mes émissions, on essaie d'aider un monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Mohamed qui était entre guillemets le chauffeur d'une dame, je crois, que vous avez connue. Alors apparemment, cette dame vous aurait prêté des sous. Oh. J'ai peur que là, malheureusement, on ait beaucoup de mal à avoir des dialogues avec toutes ces personnes parce que, voilà, il y a une espèce de puzzle qu'on a du mal à reconstituer, mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup plus loin, monsieur, que les faits tels qu'ils apparaissent à nos téléspectateurs. Là, j'ai peur qu'il y ait derrière, entre l'Afrique, la Suisse et tous ces gens-là, des choses, je ne veux pas prononcer de mots, mais... C'est encore une impasse. Nous décidons maintenant de nous tourner vers le fameux richissime fiancé suisse de l'ex-patronne de Mohamed. Nous avons de nombreuses questions à lui poser. Allô, oui. Allô. Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger, je me présente. Je suis Julien Courbet, j'anime une émission sur TF1 en France. L'émission... Ah, on n'aurait pas dû dire ça. Donc il connaît, c'est déjà une bonne nouvelle. Quand les gens raccrochent, c'est à la fois frustrant et vexant, mais c'est aussi flatteur. Bon, alors j'ai peur que maintenant on ait beaucoup de mal à joindre ce monsieur. On va rappeler et lui laisser un message. Nous laissons donc un message à cet homme qui, il faut bien le dire, n'est pas très bavard. Puis nous nous tournons à nouveau vers la mère de l'ex-patronne de Mohamed, qui patiente toujours en coulisses. Elle a encore une information à nous délivrer. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a sûrement dû être condamnée, puisqu'elle m'en a parlé il y a quelques mois, mais elle ne m'a pas dit les choses ouvertement. Non, vous ne savez pas pourquoi elle était condamnée? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Elle vous a juste dit « j'ai été condamnée ». Oui, elle m'a plus ou moins expliqué 2-3 choses, j'ai pas très bien compris. Soi-disant, hein, je dis bien, hein, d'après ses propos. Hein, non, mais on met de toute façon ceci au conditionnel le plus complet. Ouais, c'est-à-dire que nous n'affirmons rien, ce ne sont que des suppositions, des oui-dire, mais qui nous permettent d'essayer de comprendre le contexte. Mais, non, mais donc on n'a pas le jugement sous les yeux, on n'affirme rien. Non, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je veux vous dire, c'est qu'elle m'a annoncé il y a quelques mois, comme quoi, soi-disant, qu'elle avait pris un bar à Paris avec une copine et qu'elle avait été arrêtée et que la situation s'était aggravée, qu'elle a dû faire appel à monsieur et un avocat. Voilà ce que je sais. Parce que dans ce bar, il se passait des choses où, comme en tant que responsable et propriétaire de ce bar, elle a été condamnée pour ça. Je suppose, oui. D'accord. Donc, ça pourrait expliquer les va-et-vient en Suisse, les appartements loués, etc. On peut penser, oui. Que la brigade des mœurs se soit... Absolument, oui. Intéressée à ça. D'accord. Absolument. Alors que nous sommes sur le point d'interrompre l'enquête concernant cette affaire, alors que nous sommes pessimistes quant à son issue, l'ex-patronne de Mohamed, contre toute attente, nous rappelle.
Nous allons découvrir avec stupéfaction la face cachée de cette affaire. Madame, on parle pas de sexe. Madame, on parle pas de sexe. Madame. Tranquille de pas dire que ceci. Mais madame, on ne parle pas, écoutez-moi, on ne parle pas de sexe. Des avantages en nature, c'est une voiture de fonction. La suite de cette obscure histoire dans un instant. Nous sommes en compagnie de Mohamed qui a servi d'homme à tout faire et qui en plus a prêté de l'argent à son ex-patronne. Nous avions perdu espoir d'entendre cette mystérieuse femme lorsque soudainement elle nous a rappelé. Voici la suite de cette étrange affaire. Dites-moi, ma maman est toujours sur le plateau aussi? Oui, elle est là. Si vous me laissez une seconde, je vais pouvoir vous la passer. D'accord. Alors, le temps qu'on vous la passe. Simplement, madame. Oui. J'ai bien entendu qu'il faudrait qu'il y ait le tribunal et tout ça. Ok. Voilà. Mais voilà, avant que le tribunal ne statue, parce que c'est lui et seulement lui qui peut décider, est-ce que vous, et vous pouvez très bien me dire non, vous pensez lui devoir de l'argent? Est-ce que vous lui en avez prêté ou pas? C'est tout. Vous pouvez me dire non? Non, je ne lui ai pas prêté du tout. Vous n'y avez pas prêté d'argent? Non, du tout. D'accord. Du tout. Alors, la reconnaissance de dette qu'il nous a montrée, c'est un faux. En fait, je ne vais pas vous répondre. Mon avocat m'a dit de ne pas vous répondre, donc je ne réponds pas. Je sais l'écouter de mon avocat. Et par contre, effectivement, comme la télé est venue chez moi et tout ça, oui. C'est clair qu'il y a plainte qui va être déposée. Allez-y, il n'y a pas de problème. Moi maintenant, voilà. Non, il y a plainte. Je sais contre quelle personne la plainte sera déposée. Mon avocat s'en occupe déjà. D'accord. Il a dit qu'il fera au plus vite pour vous rappeler ce qu'il peut dans la journée. D'accord. Et donc, vous dites à M. Guermouche que, en tous les cas, M. s'occupe, je l'ai eu là, il n'y a même pas 20 minutes au téléphone, qui s'occupe déjà de la plainte pour les bijoux qui ont été déposés. Ok. Donc maintenant, lui, il dit que lui préfère aller au tribunal. Donc moi, je peux rien dire de plus, il préfère aller au tribunal, donc on y va. Ça tombe bien parce que votre maman, elle dit que les bijoux, elle est parfaitement au courant. Est-ce que la maman entend? Oui, j'entends. Hein. Alors, pour les bijoux, madame, vous m'avez dit que c'est vous qui vous en étiez occupée. Vous pouvez me laisser finir? Je vous explique l'histoire ou pas? Allez-y. Oui. Alors, une fois, on avait été ensemble à Drouot. Ils avaient proposé un prix, je lui avais dit non. Il avait gardé les bijoux avec lui. Il les a redéposés sans que je sois au courant, déjà d'une pour commencer. Et lui, il est venu me dire que si moi, je lui avais dit qu'il pouvait. Mais alors que c'est complètement stupide, parce que c'est la première fois on donne 2000 et quelques pour une montre, pour une page à Cartier, à mon avis, vous savez ce que c'est. Plus une autre montre qui vaut dans les 6 000 € aussi, qui est de chez Cartier. La montre de chez Cartier et une autre montre Dior. Donc voilà, donc moi mon ami l'a dit en question qu'il n'est pas d'accord du tout que M. Guermouche les ait déposés sans être avec moi cette fois-ci et en plus qu'il les ait déposés au nom de sa femme. Donc il y a plainte qui va être déposée pour recette parce que je lui ai pas fait de papier quoi qu'il en soit pour dire que j'étais OK pour qu'il aille les déposer. Mais elles étaient à qui ces montres? À moi. Elles sont à moi. Mais c'est des cadeaux pour vous. Vous allez à la maison mère de chez Cartier, vous allez voir les numéros de série, c'est à moi. Mais c'est vous qui les aviez achetés? Oui, c'est mon ami qui me les avait offerts. D'accord, donc vous avez, pour la plainte et tout, les factures des achats et tout ça? J'ai toutes les factures, j'ai tout, mais c'est numéro de série. Vous savez bien que chez les Cartier, on vous donne pas de facture, on vous donne un petit carton où c'est un numéro de série. Alors, et si jamais vous partez, vous retrouvez à la maison mère. Bien sûr, pas de problème. Alors maintenant, madame, et vous n'êtes pas obligée de me répondre, vous pouvez me dire je ne réponds pas, mais moi je suis obligé de vous poser les questions dans la mesure où ça a été dit en plateau. Est-ce qu'il y a eu un appartement de 150 mètres carrés qui aurait été loué par un membre de votre famille, votre oncle, je crois, avec un bail où il était marqué, vous apparaissiez comme locataire sur le bail ainsi que de ce monsieur qui est en Suisse, et c'est l'oncle qui aurait payé 1 an de loyer? Du tout. Ça c'est faux. Pas comme ça. Et il y a marqué derrière, près de l'appartement à titre gracieux. Du tout. Alors c'est que c'est un faux. Mais alors du tout. Bon. Parce qu'il n'y a pas ma signature dessus. Du tout. Alors il y a une signature de locataire. Voilà. Donc ça, bon, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de se parler, c'est tout. Bon, du tout. Ça c'est un faux. Je peux vous dire parce que tous les bails c'est moi qui les ai. Donc c'est un faux. Bon, mais est-ce qu'il existait ou pas cet appartement? Pas du tout. Si, il a existé, bien sûr, oui. Mais alors qu'est-ce qui est faux? Alors qui le louait l'appartement? C'est vous? Non, du tout, mais ça, je ne peux pas vous répondre à cette question. D'accord, donc vous nous dites, oui, il y a bien eu cet appartement. Ça ne concernait pas du tout M. Guermouche, mais bon, allons-y. Parce que s'il faut parler de M. Guermouche, dans ce cas-là, je vais tout déballer aussi. Oui, mais après, sans problème, je crois qu'il sera d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ensuite, donc, il nous a dit qu'il vous avait piloté comme chauffeur de maître à plusieurs reprises dans Paris. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je réponds pas. D'accord. Il nous a dit également que vous étiez 2 fois par semaine, peut-être pas toutes les semaines, déposé en Suisse devant un salon de coiffure et il allait lui à l'hôtel vous attendre et vous récupérer le lendemain.
Ensuite... Effectivement, j'allais en Suisse, oui, mais oui, allez-y, continuez. Bon, ensuite, votre maman nous a dit que vous lui aviez dit que vous étiez propriétaire de ce salon de coiffure. Oui. Voilà, on a appelé le salon de coiffure il y a quelques instants, qui nous ont dit que vous n'étiez pas du tout propriétaire et que ça faisait 3-4 fois qu'ils entendaient ça. Oui. Voilà, donc ça c'est vrai ou c'est faux? Vous savez, des fois, on est obligé de faire des montages quand on est passif pour avoir quelque chose en Suisse. Mais je vous suis et je vous réponds ni oui ni non, en fait, là. D'accord. Dans le cas précis du salon de coiffure, la réponse est plutôt non si on s'en tient à ce que nous déclarait la véritable propriétaire de l'établissement. Elle m'a dit qu'elle était la propriétaire du salon de coiffure. Ah bon, alors dites-lui que... je sais pas quoi vous dire. En tout cas, c'est pas elle. Hein. Elle n'est pas propriétaire. Vous êtes, mais c'est une bonne menteuse. Ensuite, monsieur nous a dit qu'à plusieurs reprises, il a rencontré des chauffeurs de taxi qui transportaient, en fait, qui travaillaient pour ce monsieur suisse. Et il y avait des échanges d'enveloppes. Non. Mohamed, sur ces enveloppes, donc vous maintenez les... Ah non, mais je maintiens les faits. Effectivement, il suffit juste de les appeler. Et Ben, qu'il les prouve. Moi, Bon. je veux qu'ils prouvent qu'ils appellent les soi-disant chauffeurs qui prouvent. Moi, je veux que les chauffeurs soi-disant confirment. Mais tu sais, c'est pas en criant que tu vas régler quoi que ce soit et en racontant n'importe quoi. tu Ensuite, sais. autre point, madame, vous me répondez ou pas, comme vous voulez. Est-ce qu'il gardait, s'est occupé de vos enfants? Je réponds pas, l'avocat vous répondra. D'accord. Alors maintenant, je donne la parole à votre maman concernant le fait que les montres ont été déposées au clou pour essayer d'avoir de l'argent. Madame, vous nous dites que vous étiez parfaitement au courant et que c'est même vous qui vous en êtes occupé, c'est ça? Absolument, c'est moi qui ai pris la décision de m'en occuper C'est elle qui a puisque pris la décision. Mohamed était en possession de ses bijoux. D'accord. Bon, il m'a demandé si je voulais bien le lui garder. Je lui ai dit que ça ne posait aucun problème. Il m'en a parlé. J'ai dit que ça posait aucun problème pour moi. D'accord. Mohamed avait besoin d'argent un petit peu. Bon, ben, je les ai mis en vente, au clou. Bon, j'ai tous les papiers, ça ne pose aucun problème. D'accord. Alors ça, sur ce point-là, voilà ce que dit. Je vais juste poser une question à ma mère. Maman, j'espère que c'est pas à ton nom, que t'as pas déposé ça à ton nom. Tu n'avais pas porté plainte contre toi. Eh ben, écoute, si tu veux porter plainte contre moi, il peut, il n'y a aucun problème. Je n'ai rien à cacher. Tu peux le lui dire. Autre point, madame. Il est également dit, vous me répondez ou pas, que vous avez prêté quelque chose comme 100 000 € à une dame. Je sais pas d'où ça sort, mais si vous voulez. Non, non, c'est pas si je veux, moi. Non, mais déjà dit, je vois même pas pourquoi on pose des questions comme ça n'a rien à voir avec M. Guermouche. Mais si. Si on me doit, ça c'est mon problème. Je vois pas pourquoi ça rentre dans son problème, ça. Mais comment il aurait inventé tout ça? C'est juste pour vous dire qu'il a travaillé pour vous. Il nous a dit également, et vous me répondez si vous voulez ou pas, qu'il accompagnait un ex-petit ami à vous. C'est possible, ouais. Et celui-ci dormait dans le même hôtel que Mohamed. Et ce monsieur donnait des cours de danse à Genève. Et oui, celui-ci travaillait à Genève, tout à fait. D'accord. Donc, est-ce qu'il a accompagné ce monsieur ou pas, Mohamed? Non. Je l'accompagnais pas, alors. Je vous réponds en fonction de ce que mon avocat m'a dit de vous répondre, en fait. D'accord. D'accord. Bon, alors dites-nous carrément ce que vous voilà, dites-nous ce que votre avocat nous a dit de nous dire, comme ça on va gagner du temps. Non, mais moi, je me dois de vous poser les questions pour qu'après vous ne me disiez pas. J'ai pas pu y répondre. Voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous, on n'est pas la justice. Effectivement, vous avez entièrement raison de déposer toutes ces plaintes. Comme ça, le juge va pouvoir faire la lumière sur tout ça. Autre point, il a été dit également par votre maman que vous aviez récupéré, il n'y a pas très longtemps, un bar. Non. Bon. Et est-ce que vous auriez eu une condamnation lorsque vous étiez au bar? Vous nous dites que vous n'en aviez pas, mais comme ça a été dit, je vous le redis également. Est-ce que vous auriez été condamné à un moment donné? Oui, j'étais employée. Ah, vous étiez employé? Oui, j'étais employée, oui. Et est-ce que vous avez été condamné? Oui, à une amende. Mais en tant qu'employé? Oui, oui. Mais est-ce que... tous les documents le prouvent que j'étais employée de toute façon. Mais vous avez été condamné pourquoi, madame? Parce que c'était pas un établissement. Enfin, on va dire qu'on tolère ces établissements-là. Voilà. D'accord. Un bar à Champagne. D'accord. Bon, alors, vous aujourd'hui, madame, qu'on soit bien clair, ce monsieur nous dit « J'ai travaillé pour elle, je n'ai pas été payé, et en plus, je lui ai prêté de l'argent. » J'entends, oui. Alors, est-ce que... Je vous repose la question, est-ce qu'il vous a prêté de l'argent ou pas? Oui.
D'accord. Est-ce que cet argent, on est d'accord sur la somme? Sachant qu'on a, nous, une reconnaissance de dette, mais c'est peut-être un faux. Ça, c'est le juge qui va décider de faire une analyse graphologique, voir si c'est votre écriture ou pas. C'est sur mon écriture. Je précise bien qu'il m'a demandé de faire ce papier-là. Bon. Pour pouvoir rentrer chez lui pour montrer à sa femme. Ça, je mets bien un point dessus. Alors, combien vous... L'avocat mettra bien un point dessus aussi. Combien vous lui avez prêté? Vous a-t-il prêté? Je ne sais plus exactement, mais ce qu'il m'a prêté, si lui fait le calcul, c'est vrai. Allô? Oui, Mohamed? Oui, combien C'était alors 90 000 euros. Il y avait à déduire dedans le véhicule et plus que je lui avais prêté 10 000 euros que je lui avais prêté. Donc vous, madame, vous estimez que, voilà, si vous lui deviez de l'argent, ça serait combien? Ce qu'il m'a prêté, je suis tout à fait d'accord avec la somme qu'il dit lui. D'accord. Dans les 10 000, apparemment, il dit que c'est 10 000, donc moi, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Aller au tribunal et que le juge fasse la lumière sur tout, sur l'appartement, sur la suite, sur le salon de coiffure, sur tout ça? Ou est-ce que, monsieur, vous trouvez un arrangement avec lui, et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui rembourse et qu'il puisse repartir un peu dans la vie avec une somme d'argent? Je peux répondre? Mais je vous pose la question. D'accord. Donc, je vous réponds. Écoutez, M. Guermouche a dit effectivement ce qu'il voulait dire. D'après lui, ce qu'il a vu. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai entendu tout ce que vous m'aviez dit. En attendant, moi, il y a certains points que je ne vais pas soulever parce que ça pourrait faire des histoires dans son couple. Je ne me permettrai pas. Mais non. Le concernant sur sa vie privée, madame, moi j'ai bien compris que ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est que, grosso modo, non, vous étiez... J'ai payé certaines choses pour lui. Il sait très bien de quoi je parle. Mais voilà, vous voyez, je pense que lui, il va être complètement transparent. Il sait de quoi je parle. Tout à fait. Et lui, les choses qu'il a dit aussi, bien sûr. je sais très bien de quoi il parle. Voilà, je vais lui poser la question, madame. Oui, ni non. Madame, je vais lui poser la question. Écoutez-moi. Ni oui, ni pardon. Madame, on va régler le problème, je vais lui poser la question. Oui. Mohamed, avez-vous été l'amant de cette dame? Non. Non, pas du tout. Non. Il y a plein de gens qui l'ont pensé, mais pas du tout, je vous rassure que non. Bon, alors qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur sa famille? Je comprends pas. Mais non, parce qu'il y a eu de l'argent qui a été dépensé pour ce monsieur-là aussi quand il était en Suisse. Parce que ce monsieur-là est parti dire que soi-disant il dormait quand même enfin, à ce qui paraît, dans la rue. On le laissait dormir dans la rue. J'ai jamais dit que tu dormais dans la rue, c'est la fois où j'ai dormi, où j'ai dormi dans la voiture. Je peux parler, s'il te plaît? Je peux dormir, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, dites à M. Guermouche que c'est dommage qu'on en soit arrivé là et que maintenant, j'ai décidé que c'était le tribunal et l'avocat m'a dit de ne plus répondre. Donc voilà, donc c'est mieux, je pense qu'on passe par le tribunal et tout ça se réglera. Alors, une question de... J'avais dit même à M. Guermouche à plusieurs reprises que si on passait par le tribunal, moi ça m'arrangerait peut-être que les choses iraient plus vite. Voilà. Mais pourquoi votre mère, aujourd'hui, elle est de son côté? C'est ça que je comprends pas. Mère, elle a fait raison. Je la laisse faire. Maman sait exactement de quoi il en retourne. C'est pour ça que je peux me permettre de vous répondre oui à certaines choses, non à certaines choses. Je réponds par oui ou non. La conversation s'enlise à coups de demi-aveux, de demi-vérité. On ne dit pas tout, on dissimule. Mohamed écoute, stoïque, son ex-patronne, mais on le sent fatigué, ce qui n'est pas le cas de nos avocats. Oui, bonjour madame. J'aurais juste une question toute simple à vous poser. Vous dites, monsieur X, mon ami suisse, décide de porter les choses en justice vis-à-vis de Mohamed, etc. Mais Mohamed, a priori, il a été payé par vous. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, pour l'État français, je suis RMI, d'accord? Monsieur Guermouche sait très bien de quoi il en retourne. Voilà, on a tous compris, madame. Donc, on a tous compris, vous n'étiez pas RMiste, ou en tout cas, vous ne viviez pas comme une RMiste. Je vais vous laisser, franchement, monsieur Bourget, avec tout le respect que je vous dois, d'accord? Je vais vous dire simplement, toutes les questions que vous voulez poser, il n'y a pas de souci, mon avocat vous répondra. D'accord. D'accord? Ça sera plus simple comme ça, je pense, parce que moi, je ne sais pas trop quoi vous répondre. D'accord. Alors, lui vous répondra. Vous, comme vous avez un problème avec lui par rapport aux montres et tout, vous, toutes ces montres de grande valeur, et je comprends que vous ne vouliez pas les laisser partir, comme c'est des montres, il y en a pour des centaines de milliers d'euros, enfin des dizaines de milliers d'euros, et que vous me dites que vous avez des difficultés financières, je me demandais comment vous les aviez achetées. Donc c'est ce monsieur... C'est des cadeaux, Alors, donc elles appartiennent à qui? Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est ce monsieur suisse qui vous a fait cadeau ces montres? On va dire ça. Voilà, d'accord. Donc c'est à vous à déposer plainte, pas à lui. Ce sont des cadeaux, vous avez... C'est pas moi. Non, mais c'est à vous à déposer plainte, c'est vous la propriétaire. C'est pas à lui. D'accord que c'est moi. Moi, maintenant, s'il me dit qu'il insiste pour que je porte plainte... allez porter plainte contre votre mère. D'accord. Bon.
Mais à la limite, les bijoux, au jour d'aujourd'hui, je m'en moque, quoi. Je m'en fous de ça. Je suis pas une montre quartier près, je m'en fous. J'ai plus que ça, donc je m'en fous de ça. Ok. J'ai rarement entendu parler d'RMistes comme ça. Voilà, oui, j'ai cru entendre madame. Oui, voilà. Oui, je suis RMiste. Oui, mais c'est des cadeaux, madame. Vous êtes Alors, je vais pas RMiste? refuser des cadeaux. Et je pense que vous aussi, si vous seriez à ma place, vous receviez des cadeaux Chopard, ou bien Cartier, ou bien Van Cleef & Arpels, des choses comme ça, vous n'allez pas les refuser. Je connais peu d'RMistes, madame, qui ont ce genre de C'est pas parce que je suis RMiste que je vais refuser des cadeaux. Madame, le nombre de RMistes en France qui reçoivent des montres à 10 000 € est quand même très limité. C'est clair, c'est vrai. Voilà. J'ai eu de la chance apparemment pour ça. Bien sûr. RMiste heureux. Bonjour madame, maître Michel, je suis un Oui. autre avocat de l'émission. Moi, je vais vous charger d'un message, et pour ce monsieur en Suisse, et pour votre avocat. Vous allez leur dire que si la justice française s'intéresse aux sources de vos revenus, aux sources des revenus de ce monsieur, aux Mais moi, il n'y a pas de souci. Le Attendez. Français, de toute façon, et il n'est même plus suisse. Madame, De toute façon, il est diplomate maintenant. aux conditions dans lesquelles... Moi, je vous dis, il n'y a pas de souci, maître. Avec tout le respect que je vous dois, il n'y a Je vous pas en de prie. souci. Faites ce que vous avez à faire. Vous êtes avocat, donc vous connaissez les lois. Mon avocat, je pense qu'il connaît les lois. Et d'ailleurs, M. Guermouche connaît très bien mon avocat. D'accord. Et il sait avec qui il est ami maintenant, au jour d'aujourd'hui. Je ne citerai pas son nom, mais c'est quelqu'un de, on va dire, très haut placé. Donc maintenant, ce que je vous dis, c'est l'avocat, il règle ça. Et puis vous verrez pas avec lui, ça sera plus simple comme ça. Parce que franchement, vous savez quoi, je suis en train de gaspiller le téléphone, vous êtes en train de perdre votre temps. Non, je vais vous dire pourquoi on va pas perdre notre temps. Si quelqu'un doit régler, ça sera réglé. Et puis voilà. Madame, je vais vous dire pourquoi on va pas perdre notre temps. C'est que, comme votre ami, il a des gros revenus, qui peut offrir des très beaux cadeaux, et tant mieux pour lui. Il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il rembourse les quelques milliers d'euros qui sont dus à Mohamed, qui lui est dans une situation épouvantable, qui a tout perdu. Et ne serait-ce que parce que vous l'avez utilisé comme chauffeur, comme nounou, et qu'à un moment vous étiez bien content de le trouver, je pense que ce serait normal que vous demandiez à votre ami, plutôt que de vous offrir une nouvelle montre, de faire un petit geste pour lui. Croyez pas qu'on peut trouver un Moi, je vais accord? vous dire quelque chose aussi, hein, maître. Il faut demander à M. Guermouche aussi s'il n'a pas été bien logé, bien loti, si dans sa vie, quand il soi-disant il était avec moi, que ceci, cela. D'accord, s'il n'était pas bien aussi, s'il manquait aussi de certaines choses, parce que M. Guermouche, en attendant, a bien aussi joui de certaines prestations. Alors, quelles prestations? Je ne dirai pas lesquelles, parce mais que si, mais c'est si. pas quelqu'un qui me fout la merde dans les coups. Madame, la différence, madame, écoutez-moi, madame. Oui, mais madame, je vais vous dire, la différence qui existe. J'ai même pas envie de continuer. Mais vous avez tort, au contraire. Le mieux maintenant, on va devant la La différence entre lui et vous, c'est que lui, la différence entre lui et vous, c'est que lui, il accepte que vous le disiez. Vous, vous voulez pas répondre aux questions, lui, il accepte. Dites-nous. Mais dites-nous de quelle prestation il est. Il y a une partie où je peux pas vous répondre. Je suis très claire avec vous, je vais pas vous mentir. Voilà. Vous lui devez, vous avez payé en nature ou vous avez bénéficié d'avantages en nature. C'est ça que vous nous avez fait comprendre. C'est quoi, pardon? Non. C'est quoi, pardon? Cette dame, Maître Fellono, dit que votre version en fait, c'est que lui a profité du système aussi. Non, elle a parlé de payer en nature. Moi, Non. je fais pas des choses comme ça. Non, cadeau. Au téléphone, d'accord. Je suis bien gentille. Okay. Ça peut être l'hébergement, la voiture. Non, mais madame, parce que Nathalie. Pas de me dire que moi j'ai été payée. Mais madame, ou quoi que ce soit. madame, on parle pas de sexe. Madame, on parle pas de sexe. Madame. Restez tranquille de pas dire que ceci. Mais madame, on ne parle pas. Écoutez-moi, on ne parle pas de sexe. Des avantages en nature, c'est une voiture de fonction. Madame, des avantages en nature, c'est pas du sexe. C'est voiture. Moi, sur ma fiche de paie, de déclaration d'impôt, il y a marqué avantages en nature parce que j'ai une voiture de fonction, des choses comme ça. Il nous a dit d'ailleurs, Mohamed, qu'il avait bénéficié de cadeaux. Il l'a dit, il l'a avoué. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau, Mohamed? J'ai eu effectivement des cadeaux. J'ai du parfum pour ma femme, j'ai eu des baskets pour mes enfants. Moi-même, elle m'a acheté une paire de baskets, mais j'avais pas besoin de tout ça, je voulais mes salaires. Parce que vous n'en aviez pas besoin, ça c'est autre chose, monsieur. Mais vous avez eu des cadeaux, il le reconnaît, madame. Cadeaux, voilà. Il reconnaît qu'il a eu des cadeaux. Non, monsieur Courbet. Pardon? Je vais arrêter de parler. D'accord. Dernier point, madame. Est-ce que, mais là encore vous me dites, qu'est-ce que vous faisiez en Suisse 2 fois par semaine? Je vous réponds pas. Est-ce que c'est... Non, parce que ce monsieur nous disait que c'était pour aller vous faire coiffer. Donc c'est vrai que ça fait toujours sourire quand on sait qu'on habite Paris, aller dans un salon. C'est vrai que j'allais me faire coiffer très souvent. Ouais. Et je pense pas que ce soit interdit par la loi d'aller se faire coiffer. J'ai jamais dit que c'était interdit par la loi. Ok. Bon, écoutez, madame, en tout cas, merci de nous avoir répondu. Comme ça, moi, voilà, je voulais pas qu'il y ait qu'une seule version des faits. Il fallait qu'il y ait les deux versions pour qu'on soit le plus objectif possible. Et donc maintenant, ce monsieur, vous avez lancé des procédures ou pas encore, vous, monsieur? Non, aucune. Bon, donc que va lancer comme procédure monsieur Maître de Comont?
Dans la mesure où il est porteur d'une reconnaissance de dette qui semble en bonne et due forme, il peut lancer une procédure pour se faire payer auprès de cette dame directement, qui est débitrice, et éventuellement devant donc un tribunal. Bien. Madame, simplement, est-ce que, je vous demande ça dans le cadre de l'enregistrement de cette émission, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour que l'on puisse joindre ce monsieur en Suisse? Je viens d'avoir il y a 20 minutes, il a dit qu'il ne vous répondra pas et que tout se passera par avocat. Donc il m'a même dit d'ailleurs qu'il allait, que M. Garmouche valait mieux même plus qu'il l'appelle non plus. D'accord, donc il ne veut pas nous parler. Tout passe par tribunal maintenant. Bon, donc, ok. Voilà, moi c'est tout ce que je peux faire pour... Ah ben ça marche. Moi maintenant, j'avais discuté avec lui, il m'a dit que non, tout passe par tribunal. D'accord, voilà. Vous voulez me donner les coordonnées de votre avocat? Pardon? Vous voulez me donner les coordonnées de votre avocat? Non, j'aime pas non plus, c'est lui qui va vous appeler tout à l'heure, normalement dans fin d'après-midi, exactement. Madame, ne raccrochez pas, on va juste vous donner un numéro de téléphone si jamais vous voulez le donner à qui vous voulez, votre avocat, parce qu'à partir d'un moment, on sera plus dans le studio. Donc je vous passe quelqu'un. Je vous passe quelqu'un qui va vous donner tous les numéros. D'accord, très bien. Merci encore, madame, de nous avoir parlé. C'est mieux que de ne rien dire et dans le cadre de cet enregistrement, au moins chacun puisse s'exprimer. C'est ça la démocratie. Merci, madame. Merci, au revoir. Je vous passe quelqu'un. Nous avons compris que cette affaire dépassait largement le cadre d'une simple dette. Encore une fois, malgré nos efforts, des questions restent sans réponse. Qui est véritablement cette ex-patronne? Quelle est la nature exacte de son activité, même si nous en avons une idée assez précise? Va-t-elle rembourser l'argent qu'elle doit à Mohamed? C'est tout l'enjeu de cette affaire qui doit aboutir coûte que coûte. Nous avons donc fait revenir notre témoin le lendemain pour dénouer cette affaire compliquée. Cela a laissé le temps à Nathalie Fellono de téléphoner à l'avocat du richissime ami de l'ex-patronne de Mohamed. Maître Fellono, on s'est quitté hier, vous partiez téléphoner donc à l'avocat de ce monsieur suisse pour essayer d'en savoir un petit peu plus, sachant encore une fois que ce monsieur, même si il revient très souvent dans ce dossier, n'est pas directement lié à Mohamed. Ses activités ne regardent personne. Absolument pas, mais bon, c'était le bienfaiteur de Madame X et il fait preuve aujourd'hui encore une fois de sa générosité puisqu'il vous offre à titre purement gracieux, je dirais, 10 000 €. Attention, cette somme n'est absolument pas faite à titre transactionnel puisqu'il n'est impliqué en rien dans l'affaire. C'est pour aider à un heureux aboutissement. Elle ne vous empêchera pas de mener les procédures contre cette dame si vous le souhaitez. Mais lui considère que c'est le geste qu'il peut faire pour aider à un règlement amiable de cette affaire. Alors, Mohamed, déjà, qu'en pensez-vous? C'est généreux de sa part, déjà. Et je le remercie. Je vous remercie. De rien, Mohamed. Mohamed ne repart pas les mains vides. Récupérer 10 000 €, c'est-à-dire la somme qu'il avait prêtée à son ex-patronne, est inespéré. Le soulagement est immense pour notre témoin qui n'avait plus d'espoir.